Nous allons voir dans cette vidéo comment modifier des informations dans la plateforme lam34.org. En premier lieu, il nous faudra nous connecter comme animateur en cliquant sur le bouton Entrer animateur. On rentre nos identifiants et mots de passe afin d'être reconnu par le système. À partir de ce moment-là, en bas de chaque page, va s'afficher un menu d'administration qui est ici. Donc je vais aller dans la page que je veux modifier, par exemple dans la page actualité, et je vais devoir passer en mode édition pour pouvoir modifier ma page. Donc la première manière de passer en mode édition, c'est de double-cliquer à l'intérieur de la page. Par exemple là, je clique ici, double-clic, et je passe en mode édition. Si je veux annuler, je clique ici sur le bouton annuler en bas. L'autre manière, ça sera d'utiliser le menu qui est ici, le temps que la page revienne en mode affichage. Voilà, donc j'ai aussi un bouton ici, éditer la page, qui revient au même. Là, je passe en mode édition. Je vais encore annuler. La troisième manière d'éditer ma page, c'est en étant dans la page en mode visite, d'aller dans mon URL ici. À la fin de l'URL, j'écris /edit et je clique sur Entrée. Et là, je passe aussi en mode édition. Donc, il y a trois manières de faire. Maintenant, pour modifier quelque chose ou écrire un texte supplémentaire, je me place à l'endroit voulu, par exemple ici, et je peux écrire, par exemple, quelque chose. Voilà, quelque chose. Et maintenant, je vais sauver, et le texte est affiché directement au public, le temps que la page soit sauvée. Voilà. Donc là, la page a été modifiée. Je pourrais très bien modifier l'orthographe d'un texte, des dates, enfin ce que je veux. Si par exemple j'ai fait une modification qui ne me convient pas et je souhaite revenir en arrière, ou bien un collègue a fait une erreur et nous souhaitons revenir en arrière sans savoir exactement où se situe l'erreur, il est facile de le faire en allant dans le menu administration qui est en bas ici, on clique sur modifier le et là on accède à la révision des pages. Et donc ici, tout ça, cette colonne correspond aux dates aux modifications. On ne va pas décrire le reste, on regarde simplement les dates en cliquant, vous voyez, ce sont des liens. Donc, moi j'ai fait une modification, si je veux revenir à la modification précédente, je clique dessus et je vais tomber sur la page en mode révision. Donc voilà, j'ai la page visible, mais j'ai une phrase qui m'avertit que c'est une version archivée de la page. Je vais en bas et là, je peux cliquer sur le bouton rééditer cette version archivée. Attention, ne pas double-cliquer dans la page ici, à ce moment-là, car on aurait accès à la page, à la dernière version. Là, je veux rééditer cette version en question. Et comme vous voyez, ici, il n'y a pas le texte que j'avais écrit. Donc là, je peux sauver cette page. Et ma page va être corrigée à la version antérieure de ce que j'avais modifié. Voilà. Donc j'ai pu modifier une page et revenir en arrière. On peut, on peut voir aussi que quand j'écris un texte, par exemple, je prends un texte, voici des infos, j'ai écrit un texte, je peux me servir du menu supérieur ici, c'est un menu qui va vous aider pour formater le texte. En cliquant par exemple en sélectionnant info, et ensuite en cliquant sur B, j'ai un code qui apparaît 2 étoiles avant et après, ça veut dire que info sera mis en gras. Je peux sauver pour le voir. Donc je peux mettre en italique, souligné ou barré, par exemple. Donc voilà, je reviens. Je peux aussi utiliser je corrige, je peux choisir tout mon texte et si je choisis format, là j'aurai un formatage de titre qui va donner obligatoirement un retour à la ligne. Par exemple, si je choisis celui-ci, j'ai un code qui apparaît devant derrière, je sauve et j'aurai un titre au milieu de mon texte. Voilà.
les autres boutons, on les verra plus tard dans une autre vidéo. C'est pour insérer un lien hypertexte, principalement externe, ou joindre en média. Donc là, je vais corriger juste ce que j'ai fait et je vais sauver ma page. Je peux la sauver en haut ou en bas. C'est pareil. Et donc, nous avons vu comment modifier une page, mais ce n'est pas exactement le même style que les fiches LAM. Par exemple, ici, service, accès libre. Les fiches LAM, ce sont aussi des pages, mais c'est un format particulier. Par exemple, là, je vais cliquer sur la fiche. Vous voyez qu'en bas à droite de ma fiche, j'ai quelques liens. En fait, l'œil, c'est pour voir la fiche. Simplement, là, je reviens en arrière. Ici, sur une autre fiche. Ici, c'est pour corriger ma fiche, ou ici pour la supprimer. Si je voulais la supprimer, je clique ici. Et là, je peux supprimer définitivement la page, la ligue de l'enseignement, par exemple. Donc, je ne le fais pas. Voilà, je reviens plutôt en arrière comme ça. Par exemple, ici, maintenant le lien au milieu pour modifier, ça me donne accès au formulaire de création de cette fiche. Donc là, on est dans une structure différente qui n'est plus une page comme on a vu tout à l'heure, mais qui sont des formulaires. Donc la modification du formulaire, elle passe par ces petites icônes ici, en particulier ici, et on retombe sur le formulaire que l'on peut corriger et revalider, comme on l'a fait à sa création. Et dans ce cas-là, la fiche est modifiée. Voilà, donc nous avons vu la modification des pages simples, comme ici Actualité, qui est une page, disons, normale, et la modification des fiches que l'on voit par ici.